Salut YouTube. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur un exercice de niveau seconde. En fait, c'est un exercice qui est au début exercice d'entraînement dans le livre d'un de mes élèves que j'ai en seconde. Et en fait, je voudrais vous montrer à partir d'un exemple très concret, d'accord, comme on va le voir, euh, comment est-ce qu'on va le résoudre d'abord. On va voir que c'est assez simple, on va voir plusieurs méthodes de résolution, et on va voir que même avec les outils de la seconde, et c'est là que c'est très intéressant, ça va être très utile notamment aussi aux adultes et aux gens qui sont dans le supérieur, parce que vous allez voir que à partir d'un truc qui est tout bête, hein, vraiment, qui est très très simple, on va voir aussi le côté, oui d'accord, ça vient du monde réel, mais dans le monde réel, vous n'aurez pas exactement cette problématique-là, mais ça va vous montrer qu'à partir de quelque chose de très 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 simple, on va pouvoir monter en abstraction de façon très élevée. Alors, je vais lire l'énoncé. On nous dit, Margot possède dans son porte-monnaie 20 pièces. Certaines valent 2 euros et d'autres valent 1 euro. À l'aide de toutes ces pièces, elle offre un cadeau à sa mère valant 36 euros. Combien de pièces de chaque sorte Margot a-t-elle dans son porte-monnaie? Alors je vais jouer un petit peu au vieux, mais moi de mon temps, l'énoncé il s'arrêtait là. Là ils ont été gentils, ils ont dit on appellera X le nombre de pièces de 2 euros et Y le nombre de pièces de 1 euro. Donc ils vous ont déjà mâché le travail, d'accord? Donc, on va passer au tableau et on va regarder ça concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que X, c'est les pièces de 2 euros. D'accord? Et on a que Y, c'est les pièces de 1 euro. Alors, Excalibur, oh, ils sont toujours très... on va réinitialiser parce que là, je trouve que c'est un peu abusé. Je pense que vous n'êtes pas aveugle. Voilà. Non, mais oui, d'accord, par défaut. Ok, c'est où le truc pour annuler? Hop. On va se mettre comme ça. Voilà, là, c'est vachement mieux. Donc ça va dire que c'est égal au nombre de pièces à 2 euros. Et ça, c'est le nombre de pièces à 1 euro. Bon, donc première information, on dit que au total, il y a 20 pièces. Donc c'est bien le nombre total des pièces de 2 euros plus le nombre total des pièces de 1 euro. Et ça nous fait 20. Bon, et la deuxième information, c'est qu'on nous dit qu'elle achète un cadeau avec toutes ces pièces et que ça lui coûte 36 euros. Donc le total de ces pièces a une valeur de, parce que là il faut bien comprendre que là c'est le nombre de pièces, alors que là c'est la valeur monétaire. La valeur monétaire, donc c'est X c'est des pièces de 2 euros, donc c'est 2X, et Y c'est des pièces de 1 euro, donc là c'est juste Y. Donc voilà l'équation. Alors, il y a deux méthodes traditionnellement qui sont enseignées en seconde, c'est la méthode par substitution ou la méthode par combinaison. Pour les systèmes à deux équations, deux inconnues, la méthode par substitution est effectivement souvent la plus facile. Mais là, on a quand même un énorme cadeau qui est donné, et donc ce serait dommage de ne pas s'en servir. L'énorme cadeau qui est donné, c'est que bah, si on fait la deuxième ligne moins la première, les y disparaissent et on a directement la valeur de x. En fait, si on fait la deuxième équation moins la première, et ben ça nous donne littéralement 2x moins x ça fait x, et y moins y ça fait 0, et 36 moins 20 ça fait 16. Donc boum, boum, on a qu'il y a 16 pièces de 2 euros. Bah, donc du coup, s'il y a 16 pièces de à 2 euros, 16 fois 2, ça fait 32, il reste plus que 4. Et puis au passage, hein, s'il y a 16 pièces de 2 euros, ça veut dire que Y, bah, c'est 20 moins 16. Donc on en déduit que Y égale 4. Et donc on a résolu le problème. Bon, très bien, vous allez me dire, ouais, les valeurs sont super simples, etc. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir de là, et c'est la même chose à faire, même si par exemple vous étudiez les systèmes, etc. Si vous êtes dans le supérieur, vous étudiez les systèmes linéaires, bah c'est ça, c'est un système linéaire. C'est juste que c'est le type de système linéaire les plus faciles du monde. Mais justement, si vous comprenez la mécanique d'un système linéaire en 2-2, vous êtes capable de le faire en 3-3, en 4-4 et en n'importe quel nombre de valeurs. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai pas insisté sur la partie substitution, parce que la substitution, ça n'est valable que, c'est opérable que si on est en système 2-2, parce que dès qu'on est déjà en système 3-3, ça commence à être compliqué. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en abstraction. Au lieu d'avoir simplement notre problème avec les coefficients qui étaient ici 1, 1, 2 et 1, et ici deux autres coefficients, on va mettre des lettres. On va dire qu'on a A fois X plus B fois Y égale C. Donc ça, ce sera notre première équation. Et notre deuxième équation, on ne va pas être très imaginatif, on va prendre les mêmes et on va mettre des primes. Et on va regarder en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, il y avait une astuce, c'était immédiat à envoyer, etc.
la méthode générale, c'est ce qu'on appelle la méthode d'élimination ou la méthode du pivot de Gauss. Alors en fait, on devrait l'appeler Liu Yu, parce que c'est un mathématicien chinois qui l'avait trouvé bien avant lui, mais en Europe, c'est par Gauss que c'est arrivé. Voilà, ça c'était la minute historique. Bref, la stratégie c'est la suivante. On va choisir une combinaison, c'est-à-dire multiplier par un nombre ou ajouter un autre nombre, et de telle manière qu'on va pouvoir éliminer, supprimer l'une des deux variables, comme ça on aura le résultat de l'autre variable. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Tout à l'heure, on a fait la soustraction parce qu'on avait le même coefficient là et là, et donc ça nous permettait d'éliminer le y. D'accord? En fait, en général, on va éliminer le x. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet d'avoir un système diagonal. Mais ça n'a aucune importance en fait, on peut éliminer le x, on peut éliminer le y. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer le x. On va respecter entre guillemets la tradition. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on remarque que si je multiplie la deuxième ligne par a, j'aurai a'. Et si je multiplie la première ligne par a', ben j'aurai a' aussi. Donc en multipliant la première ligne par a' et la deuxième ligne par a, j'aurai le même coefficient, ce qui fait que lorsque je ferai la soustraction, eh ben, le terme en x, il vaudra 0. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire la rouge fois la deuxième équation, ok, moins la orange fois la première équation. Donc c'est ça la combinaison qu'on fait. Et donc, fatalement, que vous fassiez a' fois x moins a fois a' x, dans les deux cas c'est a fois a', hein, 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc du coup, il n'y a plus de x. Donc du coup, maintenant il nous reste a fois b' moins a' fois b. Donc ça c'est pour le y, et à droite, il faut faire la même chose avec ce qui reste. C'est-à-dire qu'on va faire a fois c', attention, je vais garder mes couleurs, a fois c' moins a' fois c. Et donc, on va faire maintenant, donc pour que ceci soit valable, il faut que ce coefficient-là soit différent de 0. Parce que s'il est égal à 0, ben, il n'y aura pas de solution au système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par ça, et on suppose que c'est différent de 0. Et donc, comme j'en ai marre d'écrire de toutes les couleurs, je vais écrire directement ça comme ça, et je pense que ce sera clair pour tout le monde. Et ici, on a AB' moins A'B. Et donc maintenant qu'on a ça, on peut substituer dans la première équation. Mais la bonne nouvelle, en seconde, vous avez vu un truc qui s'appelle le déterminant. Ce truc-là, là, ce AC' moins prime C, vous pouvez l'interpréter comme un déterminant du vecteur AC A', C'. Parce que c'est exactement ça. AC' moins A'C. Et en bas, c'est pareil. Le AB' moins A'B, ben vous pouvez l'interpréter comme le déterminant de AB, A', B', AB' moins A'B. Donc en gros, si je réécris mon système AX plus BY égale C, A'X plus B'Y égale C', ce qu'on vient de voir, c'est que la solution pour Y, c'est déterminant AC A'C' sur déterminant AB A'B'. Donc la question, ça va être, est-ce que, ou si je nomme ces vecteurs-là, si celui-là je l'appelle le vecteur U1 et celui-là je l'appelle le vecteur U2, c'est le déterminant. Enfin, on va leur donner des noms après, excusez-moi. Excusez-moi, on va mettre les noms après, parce que si je mets les noms maintenant, ça va nous casser les pieds. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'il en est de même pour x. Donc on a cette valeur-là, je vais le garder sous cette forme-là, et je vais le mettre dans la première équation, par exemple. Donc si j'écris la première équation, que je vais écrire là, si j'écris x en fonction de y, je vais avoir quoi? Je vais avoir x qui est égal à c sur a moins
B sur A, Y. D'accord? Alors j'ai fait un petit peu vite, mais si on fait les détails, hein, ça fait, ici on fait moins BY de chaque côté, donc ça nous fait X égale C moins BY, et après ben, on se débarrasse du A, on divise par A. Alors évidemment, c'est à condition que A soit différent de 0. Mais en même temps, si A était égal à 0, ça veut dire qu'on aurait déjà la valeur de Y, donc on ne se serait pas cassé la tête à poser le système. D'accord? Faut pas être bête non plus. D'accord? Bon. Et donc ça, si on met au même dénominateur, ça nous fait, en utilisant justement l'expression qu'on a là, ça nous fait X égale C sur A moins B sur A fois tout ce bazar. Donc AC' moins A'C, attention, A'C sur AB' moins A'B. Les gens qui se disent, ouh là là, mais c'est compliqué, pourquoi faire tout ça? Mais parce qu'après, vous avez une formule, vous pouvez faire un petit programme Python et vous pouvez comme ça avoir un vérificateur, un résolveur de système sans aucun problème. D'accord? Voilà, donc il faut un petit peu travailler à un moment donné et après ça se passe très bien. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'il va falloir multiplier ici pour avoir le même dénominateur, parce que le dénominateur commun, ce sera A facteur de ça. Donc il faudra faire C facteur de ça, donc on va écrire là. C facteur de AB' moins A'B. Voilà. Et l'autre, ben, on va simplement distribuer le B. Alors attention qu'il y a un moins ici, hein, donc là ça fera moins, et puis là, du coup, ça fera plus. Donc ça nous fait moins BAC, donc moins bac, et puis après ça nous fait plus bas prime, enfin je sais pas comment dire ça, et voilà, vous m'avez compris. Et en bas on a ça. En bas on ne développe pas, jamais de la vie, jamais de la vie. Malheureux, ne faites pas cette erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on distribue au numérateur? Ça fait CAB', d'accord? Cab'. Ensuite ici, ça nous fait CA', sauf que l'ordre des termes, il n'a pas d'importance. Donc tant qu'à faire, on va le mettre dans le même ordre que celui-là et on va s'apercevoir, ah ben on a moins, et là on a plus, ça va s'éliminer. Donc moins BA', moins BAC, et là plus BA', Donc ces deux-là, ils vont s'en aller. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? On va s'apercevoir ici que on a celui-là qui sera en facteur. Et donc il va pouvoir se simplifier. Et oui, la vie est bien faite. La vie est très bien faite. Donc si on simplifie par ça, on obtient quoi? On obtient ici B'C moins BAC. Enfin, moins BC, pardon, puisque le A il a disparu sur AB' moins A'B. Autrement dit, on a le déterminant de B'C', et ici, BC. Parce que ici, j'ai oublié un prime quelque part. J'ai oublié un prime quelque part, c'est que ici, j'avais, oui c'est ça, j'avais un prime, je vais le mettre là pour que vous le voyez bien. Ici, il y avait un prime, d'accord? C'est celui-là qu'il faut rajouter ici. D'accord? Et là. Ok? Voilà. Et là, c'est bon. Tac. Parce que là, ça fait bien B'C moins BC', ce qui est là. D'accord? Et ça, c'était le même que tout à l'heure, parce que c'est le même dénominateur. Alors, on va recoller tout ça pour que ça soit très clair. Donc, on va mettre des couleurs quand même, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, le A, j'avais décidé de le mettre en rouge. Voilà. Le B, je lui avais pas mis de couleur, donc je vais le mettre en bleu. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Je suis un peu embêté là. Je suis un peu embêté. La palette de couleurs est pas assez. Donc le C, je vais le laisser en noir. Le A', il va être en orange. Voilà. Et le B', ouais, le B', il m'embête. Hein. Je vais le garder en noir aussi, hein. C'est chiant. Et le C', je vais le faire en vert. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que les solutions sont x égale déterminant, on a dit, de B' C'. Donc, B' C'. B, C, voilà, sur déterminant de AB
A', B'. Voilà, et Y il est juste au-dessus, donc je vais simplement remplacer ces couleurs pour que ça soit plus adapté. Donc là c'est ça, voilà. A' il est en orange, voilà. Voilà. B il est en bleu, voilà. Et C' il est en vert. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le dénominateur c'est le même. Et pour le numérateur, qu'est-ce qui se passe? Quand on s'occupe de Y, on récupère celui-là et celui-là, qu'on met à gauche. Puis celui-là et celui-là, qu'on met à droite. Quand on s'occupe de X, on s'occupe de celui-là et celui-ci, puis de celui-là et celui-ci. Voilà comment est-ce que vous pouvez résoudre ça. Géométriquement, parce que c'est toujours intéressant de visualiser ça géométriquement, géométriquement c'est l'intersection de deux droites. Voilà. Et donc cette méthode-là, elle est valable pour tous les systèmes. Donc c'est-à-dire que si je fais par exemple 2x plus 3y égale 5, par exemple, et je sais pas moi 7x moins 4y égale 11. Bon, bah, si j'applique ça, ça va tout de suite y aller. Donc ici, je vais avoir l'équivalent de B', c'est moins 4. Voilà. De C', c'est 11. Voilà. L'équivalent de BC, ça va être 3 et 5. Voilà. Et en bas, ça va être l'équivalent de AB, donc c'est 2 et 3. Et l'équivalent de A', B', c'est 7 et moins 4. Voilà, donc on calcule ça. Donc ça nous fait moins 4 fois 5, moins 20. Moins 20, moins 33, ça nous fait moins 53. Et en bas, ça nous fait moins 8, moins 21, ça nous fait moins 29. Donc les moins se suppriment et ça fait 53 sur 29, qui sont tous les deux des nombres premiers. Donc ça ne va pas se simplifier. Maintenant, on fait pour le Y. Pour le Y, on a dit que c'était AC. Donc AC, ça nous fait 2 et 5. Voilà. Et ensuite, on dit que c'est A'C', donc c'est-à-dire 7 et 11. Voilà, le dénominateur c'est le même que tout à l'heure, donc en fait on peut directement écrire le résultat, à savoir moins 29. Voilà. Donc là on fait 2 fois 11, ça nous fait 22. 22 moins 5 fois 7, ça nous fait 35. 22 moins 35, ça nous fait moins 12. Moins 13, pardon. 22 moins 35. Hop. Moins 13. Et en bas, ça nous fait moins 29. Donc on enlève les moins et ça nous fait 13 sur 29. Alors on peut vérifier que ça marche. Si on fait 2 fois 53 sur 29, plus 3 fois 13 sur 29, on ne va pas écrire c'est égal à 5, on veut vérifier, donc on va faire le calcul. Donc ici, ça nous fait 2 fois 53, ça nous fait 106. On va l'écrire là, le résultat. 106 et 3 fois 13, ça nous fait 39. Donc ça nous fait 106 plus 39 sur 29. Ça nous fait 105 plus 40. Ça nous fait 145 sur 29. Alors est-ce que 145 sur 29, ça fait... Est-ce que ça fait 5? En fait, le plus simple, c'est de tester, de faire 5 fois 29. 5 fois 30, ça fait 150. Et 150 moins 5, ça fait 145. Donc, ça nous fait bien 5. Donc, ça marche. Et ça suffit pas, il faut tester la deuxième équation. Donc, testons la deuxième équation. On fait 7 fois 53 sur 29. Vous avez vu que quand même, les valeurs que j'ai prises sont vraiment dégueulasses. Et que, du coup, c'est vachement pratique d'avoir la formule directe. Alors, moins 4 fois... on a dit, c'était quoi la deuxième valeur? On a dit c'était 13 sur 29. Voilà. Donc ça, si on fait 7 fois 53, ça nous fait quoi? On a vu que 2 fois 53, ça faisait 106. Et 5 fois 53, l'astuce, c'est de faire 10 fois 53, 530 divisé par 2.
500 divisé par 2, 250, 30 divisé par 2, ça fait 15, donc ça nous fait 265 plus 106, 365, 371. On va voir si je me suis planté ou pas. Et 4 fois 13, on a vu que 3 fois 13 c'était 39. Si on rajoute 13, ça fait 52. Voilà, et le 29 il n'a pas bougé. Alors si on fait 371 moins 51, ça ferait 320. Et donc du coup ça nous fait 319. Et la question c'est est-ce que ça fait 11? Donc si on veut multiplier 29 par 11, ça c'est facile de tête parce qu'on a le 2, on a le 9, on fait 2 plus 9, ça fait 11, donc on met un 1 au milieu. Et il faut rajouter la retenue et ça fait bien donc 319. Donc ça marche. Donc la méthode est efficace et voilà. Et donc maintenant on peut programmer ça, ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. Google Colab. Google Colab. Et on va programmer ça. On va programmer ça. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas se contenter de faire un exercice comme ça vite fait parce que on a trouvé la solution. Donc du coup on dit ah ouais c'est facile et tout. Non. Ce que je vous ai pas montré, mais en fait si on descend plus bas, ici celui-là, l'exercice qui est juste après, on a une boulangerie reçoit une facture d'électricité en 2023 de 1206,54, donc c'est très réaliste. Le détail de la facture montre une consommation de 2166 kWh pendant les heures creuses et de 4691 kWh pendant les heures pleines. Et après, on nous donne en mars, elle a une autre facture de 689,57 avec les. Donc c'est la même chose en fait. C'est juste que là, les calculs ils vont être très chiants à la main. Donc si on ne connaît pas la méthode générale, bah, il y a moyen de bugger. Il y a moyen de bugger. C'est-à-dire qu'avec 1,1 et 2,1, ça se faisait de tête. Là, avec 1206, 54 et compagnie, si on n'a pas la méthode, eh ben, on est coincé. Voilà pourquoi c'est important de savoir extraire à partir de valeurs numériques très simples, hein, le 2,1 et 1,1, c'est très simple, d'accord. Et c'était 20 et 36, je crois, si je me rappelle bien. C'est très très simple de pouvoir faire le calcul, de résoudre. Et donc du coup, dès qu'on sait résoudre un truc très simple, il faut monter en abstraction, mettre des variables pour regarder en fait quelle est la structure générale. Parce qu'une fois qu'on est capable de résoudre la structure générale, peu importe les valeurs, on saura le résoudre. C'est ça le truc. Donc l'idée, c'est pas de s'entraîner à faire des gros calculs de fou sur des valeurs compliquées, ça n'a aucun intérêt, ça. L'idée, c'est de prendre au contraire des valeurs très simples, mais de ne pas se jeter sur la solution, mais d'analyser en fait quelle est la stratégie, quelle est la méthode, quelle est la structure. Donc on passe, dès qu'on a résolu la version simple, on est en confiance, on sait la faire, on passe aux variables, et dès qu'on a résolu avec les variables, on passe à Python. Donc Python, pour résoudre un système du second degré, donc de quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de, on va écrire ça vite fait, on va écrire que ce qu'on cherche à résoudre, hein, c'est des systèmes du style E1 avec AX plus BY égale C. D'accord? Et on fait la même chose avec l'autre. D'ailleurs, les primes, c'est bien quand on est, entre guillemets, à la main, mais en fait, quand on veut être avec Python, c'est pas bien les primes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va leur donner un numéro plutôt. On va dire A1 et B1, et C1 évidemment, et on va transférer ça en langage de programmation. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, on a dit que la solution à ce problème, bah, en fait, on peut refaire toutes les étapes. En fait, ça mange pas de pain. Donc la première étape, c'est de faire A1 fois la deuxième équation. En fait, on va faire ça. Hop. Et après, on fait moins. Et en fait, comme c'est que le chiffre qui va changer ici, on va faire ça comme ça. Et voilà. Boum. Je rappelle que je fais les trucs à une seule main parce que de l'autre main, je tiens le téléphone pour avoir le micro. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu de temps. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne que les A1X machin, ils disparaissent. Et donc du coup, il reste A1 fois B2. Voilà, on va le mettre entre parenthèses. Voilà. Moins la même chose avec, ou c'est l'inverse.
Voilà. Boum. Donc là c'est 1 et là c'est 2. Voilà. Et donc ça c'est fois y. Voilà. Et ensuite, ensuite on a la même chose mais avec les c. Donc on récupère ça. Et on remplace les b par les c. Boum. Donc là c'est C2 et là c'est C1. Voilà. Et donc ce qui fait qu'au final on a Y égale. Et là on peut récupérer ce qui est là. Et on le met entre parenthèses. Voilà. Et ensuite on le divise par ce qui est là. Et là il y avait déjà les parenthèses. Voilà. Et donc on a la solution pour Y. Maintenant il nous faut la solution pour X. Alors X égale quoi? X égale. Et là après on récupère la première équation. Voilà. Du coup, bah, c'est merde. C'est moins ce machin-là. Hop. Voilà. Et on divise par justement A1. Donc on va récupérer le A1 qui est là. Et parce que de toute façon, quand c'est en Python, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Tout ça est divisé par ça. Merde. Merde, j'ai raté le coup. Par A1, on a dit. Voilà. Mais sauf que maintenant, Y, il faut le remplacer par ça. Encore que c'est en Python, on peut garder Y, puisque si on donne la valeur de Y d'abord, après on peut, voilà, l'avantage de Python. Voilà. Donc là, ça c'est en commentaire, hein, c'est pas le code, maintenant il faut faire le code. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de 6 nombres, d'accord? J'ai besoin de A1, B1, C1, A2, B2, C2. Donc, def solve system, voilà. Solve syst. Et donc, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de A1, A2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. On va minimiser les variables, on va l'appeler E1 et E2. E1 pour équation 1 et E2 pour équation 2. Et ensuite, on va désencapsuler la variable pour qu'on puisse avoir les trucs. C'est-à-dire, on va appeler A1, B1, tac, C1, tac, égale E. Voilà, on va mettre de l'espace parce que là, c'est un peu trop collé. Après, je vais mettre une documentation pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de faire. Mais voilà, donc là, ça sera avec des deux. Voilà. Et après, on va tester avec nos exemples comme ça. Vous allez voir. Alors, du coup, on peut directement. Alors, faudra faire les tests et compagnie. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais faire ça pour que ça marche. Mais après, il faudra faire les tests pour dire les cas où ça ne doit pas être égal à 0, etc. Mais ça, c'est les exercices que je vous donne, hein, et que je corrigerai une autre fois. Voilà. Et donc, après, on a ça. Et on va renvoyer ça. Et ce sera correct. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est... voilà, donc on est là. Donc du coup, tac, tac, tac. On va mettre... on va remettre le problème initial. Hein. Je rappelle, c'était 16 pièces de monnaie de 2 euros et 4 pièces de 1 euro. Donc ça veut dire que les coefficients, c'était 1, le coefficient devant x, 1, le coefficient devant y, et 20, la totalité des pièces. Voilà. Et on fait la même chose avec E2. Voilà. Et E2, c'est quoi? E2, c'était 2. Et le résultat, c'était 36. Voilà. Et après, on mettra l'exemple dégueulasse. Mais comme c'est une fraction, ça nous donnera une approximation. Voilà. Et donc maintenant, on lui dit, ah ouais, si tu mets pas de return, ça va pas aller. Donc return y, xy. Hein, une fois que j'ai calculé x et y, il faut que je les renvoie. Voilà. Et donc justement, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre message print. Voilà, print, tac, string. On va le mettre comme ça, tac. Et là, on va mettre tac, un crochet 0 fois x plus
crochet 1 fois Y égale crochet 2 tout court. Voilà. On fait la même chose avec E2. D'ailleurs, franchement, la meilleure chose à faire ici, ce serait de créer une fonction exprès pour qu'on n'ait pas à recopier deux fois le truc. Et bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va résoudre l'équation. Donc, du coup, on va lui dire égal. Et là, on lui donne ça. Voilà. Et là, on met print f-string. Et là, x égale. Et là, on met x. Et y égale. Et là, on met y. Boum. Alors le serveur est un peu au ralenti, j'ai l'impression. Alors que je lui demande pas quand même de faire des trucs compliqués. Voilà, et donc vous avez vu, 1 fois x, donc x, plus 1 fois y, donc y égale 20. 2 fois x, donc 2x, plus 1 fois y, donc y égale 36. Les solutions, x égale 16 et y égale 4. Exactement ce qu'on avait vu. Et donc si maintenant, au lieu de ça, on lui donne les valeurs dégueu que j'avais pris, elles sont tellement dégueulasses que je ne me rappelle plus. Mais bon, par exemple, on pourrait prendre celle de l'énoncé, justement. Parce que là, du coup, le C, c'est 1206,54. Donc cette valeur-là, c'est 1206,54. Ok, alors là, ce qu'on fait, c'est que du coup, on lui demande d'arrondir à deux chiffres après la virgule. Ou quatre chiffres. Quatre chiffres. Parce que je crois que l'énoncé, c'était quatre chiffres. Dans l'exercice, si je me rappelle bien. Donc là, on lui dit 4 chiffres après la virgule. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier. Ensuite, 2166, ça correspond au A. Donc ça correspond à ce qu'il y a là. 2166. Donc ça, c'est les heures creuses. Et 4191, ça, ce sont les heures pleines. 4691, voilà. Donc ça, c'était la première équation, donc celle de février 2023. Celle de mars 2023, le total, c'est 689,57. Donc ici, c'est 689,57. Voilà. Après, je vais rajouter une vérif pour que vous voyez bien le truc. Tac, tac, tac. Après, c'est 2484. 2484. 484. Et la dernière donnée, c'est 1629. 1629. Voilà. Et donc, si on fait ça, vous allez voir que maintenant il nous dit 2166x plus 4691y égale 1206,54, machin bidule. Et donc, ce qu'on peut faire justement, c'est de récupérer ces deux trucs-là et de tester en fait avec les valeurs de x, justement maintenant. C'est-à-dire que ça, on le met maintenant à l'intérieur. Boum. Voilà, et ça c'est pareil. Enfin d'ailleurs on peut mettre un espace, c'est pas plus cher. Donc voilà comment est-ce qu'on vérifie les équations de façon beaucoup plus rapide. Voilà. Donc là, grosso modo, parce que vous imaginez bien qu'avec tout ça... Ah ouais, j'ai pas mis les trucs ici. Il faut que je mette 4 chiffres significatifs. Donc je vais copier cette ligne-là. D'ailleurs, je les ai collés, mais on pourrait mettre de l'espace. Hein, c'est pareil là. Voilà. 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 Et ouais, pareil, on peut mettre de l'espace avec ça. On peut mettre de l'espace avec ça. On peut mettre de l'espace avec ça.
pour que on voit des valeurs un peu plus, un peu moins relou. Et là c'est pareil. Et voilà. Donc on fait ça. Et là on a des trucs tout propres. Et donc à la louche, comme ça, de tête, ça fait à peu près 300, ça fait à peu près 900. Bon ben ça fait à peu près 1002, donc c'est correct, c'est cohérent, ça déconne pas. D'accord. Après si vous voulez, prenez une calculatrice, vous allez vérifier que c'est exactement ça. Donc ça marche. Alors attention, parce que ce programme n'est pas sécurisé dans le sens où si vous mettez un système pour lequel ce truc-là fait 0, ben, il va planter. Parce que ça fera une division par 0, il dira erreur division par 0. Et on ne peut pas diviser par 0. Pareil si on lui met 1 égale 0. Ça fera un problème. Donc ça, il faudrait le bricoler, mais voilà. Là, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait à partir d'un exo, entre guillemets, à la con, comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Bon, puisqu'on y est, on peut aller plus loin, on peut aller sur GeoGebra pour vous montrer la vision géométrique du truc. Donc la première équation, c'était quoi? C'était x plus y égale 20. Ok? Voilà. Et la deuxième équation, c'était 2x plus y égale 36. Évidemment, ça marche pour les valeurs du truc de EDF et compagnie. C'est juste que c'est des valeurs à coucher dehors. Déjà, celle-là, vous avez vu que ça prend des valeurs entre guillemets un peu grandes. On va mettre des couleurs pour qu'on s'y retrouve. Voilà. Donc, on va mettre, on va pas aller bien loin, hein, rouge et bleu, puis voilà. Et donc là, on a le point d'intersection qui va nous donner la solution. Voilà. Et on retrouve 16 et 4 exactement ce qu'on avait déterminé. Donc, à partir d'un problème concret, on peut l'interpréter pour pouvoir généraliser, pour pouvoir faire un programme, et on peut le représenter graphiquement pour pouvoir résoudre ça géométriquement. J'espère que je vous ai montré comme ça, parce que les applications que je vous montre, elles sont déjà toutes prêtes, toutes belles, etc. Mais sauf que les maths, à un moment donné, il faut se salir les mains, il faut écrire de manière un peu dégueulasse, faut gratter du papier, il faut se creuser le menton, etc. etc. D'accord? Voilà, il n'y a que dans les livres, on voit le produit final, c'est tout beau, c'est tout propre, dans les applications, c'est tout beau, c'est tout propre, mais à un moment donné, c'est du sale. Il faut y aller, il faut rentrer dans le lard, et voilà. Donc, c'est important. Pouce vers le haut, abonnez-vous.